Bonjour à tous, voici un nouveau tuto pour les élèves d'Ulysse du collège. Aujourd'hui, la compétence sera de savoir utiliser le dictaphone de l'ENT Néo du collège. Pourquoi? Parce que tu as un enregistrement audio à faire sur l'ENT avec le dictaphone, puis il faut que tu l'envoies à ton professeur. Allez, c'est parti! Nous sommes donc sur notre page d'ENT, où nous allons pouvoir trouver le studio d'enregistrement multimédia. Nous avons le droit à un dictaphone et à un enregistrement vidéo. Aujourd'hui, nous allons utiliser le dictaphone. Pour l'utiliser, il suffit de cliquer dessus. Ainsi, nous avons le studio dictaphone qui s'ouvre. Nous allons insérer un titre, qui sera nous le test micro, et surtout notre nom. Parce que lorsqu'on envoie un fichier à un professeur, il est important qu'il soit nommé et que le professeur sache qui nous l'envoie. Ensuite, nous allons enregistrer du texte. Donc, on a le choix, on parle devant son micro normalement pour rendre le travail oral demandé. Si on veut faire une pause parce qu'on veut tourner une page, respirer, relire quelque chose, être certain, on clique sur suspendre. Auquel cas, l'enregistrement s'arrête. Nous pouvons le reprendre. Attention, si nous le reprenons de suite, sans marquer un blanc au début, le texte s'enchaînera comme s'il n'y avait eu aucune coupure. Donc si je reprends et que je veux dire qu'il y avait un point, je fais une pause. Je le suspends. Avant de le sauvegarder, je dis voilà, j'ai terminé mon texte, j'ai fini mon travail. Avant de le sauvegarder, je vérifie que mon contenu me convient. Donc, on a le choix, on parle devant son écran. On écoute intégralement son contenu, être sûr que tout nous convient. Si l'enregistrement est prêt à être envoyé, vous dites c'est bon, celui-là me satisfait. Je vais l'envoyer. Je le sauvegarde. La plateforme, le studio, cette application, nous dit que le test micro de Ève Baronchali est sauvegardé dans mon espace documentaire. Mon espace documentaire, je le trouve dans mes applications, donc soit dans mes raccourcis, si je l'ai déjà inséré, ou quand je vais dans l'intégralité de mes applications, sous la forme de ce petit icône qui est l'espace documentaire, un petit dossier rouge. Donc, je peux cliquer dessus pour aller chercher mon test micro ou directement voir l'enregistrement, ce que je vais faire. J'arrive donc dans l'espace documentaire. Alors moi, j'ai déjà beaucoup de documents. Il s'agit de tous les documents ajoutés dans une appli. Donc, le fichier audio sera sous cette icône avec 2 notes de musique. Moi, je l'ai appelé test, micro, donc il va être à la lettre T, c'est rangé par ordre alphabétique, donc ça va être tout en bas. Je serai à T. Voilà. Donc, test micro, Fanny Baroncheli, il est ici. Quand je clique dessus, j'ai une barre orange en bas qui apparaît. Sur ce menu, j'ai Ouvrir pour aller voir mon fichier. L'éditer, c'est pour le transformer, mais je ne peux plus le faire. Le télécharger pour le mettre sur mon outil. Voir les propriétés, c'est pour changer son nom si nécessaire. Le copier, ça va être important, ou le supprimer. Si je l'ouvre, je vois à qui il appartient, donc qui l'a enregistré, sur quel ENT ça a été enregistré. Je peux l'écouter. Je peux le télécharger ou régler la vitesse de lecture. La vitesse de lecture, c'est intéressant si j'ai lu trop vite pour l'écouter plus lentement ou si j'ai lu trop lentement, de l'écouter plus vite pour le comprendre. Donc, il s'agit bien de mon document. Je reviens en arrière, donc sur ma page. Je retourne chercher tout en bas mon document test micro qui est là. Et je veux l'envoyer à mon professeur. Pour l'envoyer, je vais faire copier. Voilà. Une autre fenêtre s'ouvre et on me dit copier des fichiers ou des dossiers. Donc rechercher, je vais le mettre
Dans les documents partagés, en fait, chaque professeur, quand il demande des documents, crée dans son espace documentaire personnel, sur son ENT personnel, un fichier qui est ouvert. Donc, il s'agit de sixième, cinquième français Ulysse, par exemple, puisque c'est un devoir de français. Je clique sur le fichier et là, je dis copier. Et on me dit que je l'ai copié avec succès. Donc, je l'ai envoyé à mon professeur. Moi, je me le suis envoyé à moi-même, ce qui veut dire que si je vais dans les documents partagés, on me dit d'ailleurs que j'ai un nouveau document. Je vais dans mon dossier, j'ouvre mon dossier et là, j'aurai mon test micro fait par Fanny Baroncelli et c'est bel et bien ce test-là. Mon professeur peut donc le télécharger pour corriger, le repartager, voir les différentes versions, le déplacer ou le commenter. Donc, il peut très bien me dire que mon travail est correct, qu'il ne l'est pas, que j'ai des modifications à faire, par exemple, ou pas. Voilà, maintenant, vous savez envoyer un document que vous avez créé sur l'ENT et l'envoyer à un professeur.